Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée au football international et aux coulisses du Real Madrid. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui fait trembler la Maison Blanche. Endrick dit non au Real Madrid après la blessure de Mbappé et l'appel de Florentino Pérez. Oui, vous avez bien entendu, le jeune prodige brésilien, prêté à Lyon, a osé refuser un rappel d'urgence du président madrilène. C'est un séisme dans le monde du foot, qui révèle des tensions internes explosives, une gestion catastrophique et des erreurs stratégiques qui pourraient coûter cher au club. Asseyez-vous bien, car nous allons décortiquer tout cela en détail, avec des faits exclusifs, des analyses approfondies et des perspectives sur l'avenir du Real. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait, abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune de nos révélations chocs sur le foot européen. Pour comprendre ce scandale, remontons un peu dans le temps. Endrick Felipe Moreira de Souza, né en 2006 au Brésil, est repéré très jeune par Palmeiras. À 16 ans, il signe un contrat professionnel et explose en marquant des buts spectaculaires. En 2023, le Real Madrid, flairant le nouveau phénomène à la Neymar ou Vinicius, débourse 60 millions d'euros pour le recruter, avec un prêt de retour à Palmeiras jusqu'à ses 18 ans. Il arrive enfin à Madrid en juillet 2024, plein d'espoir, mais la réalité est dure. Sous Carlo Ancelotti, puis Xavi Alonso qui prend les rênes en 2025, Endrick est relégué au banc. Mbappé, superstar arrivé en 2024, monopolise l'attaque avec Vinicius et Rodrigo. Endrick joue des miettes, quelques minutes par-ci par-là, des buts en coupe mais rien en Liga ou Champions League. Frustré, il demande plus de temps de jeu, mais Alonso, intransigeant, le considère comme un projet à long terme. En août 2025, face à la surcharge offensive, le Real décide de prêter Endrick à l'Olympique lyonnais pour une saison, avec option d'achat. À Lyon, sous Pierre Sage, Endrick renaît, 5 buts en 15 matchs, des assists, une place de titulaire indiscutable. Il se sent valorisé, intégré, loin de l'ombre des stars madrilènes. Pendant ce temps, au Real, Mbappé porte l'équipe, 25 buts en 2025, mais des signes de fatigue apparaissent. En décembre 2025, lors d'un match contre le Barça, Mbappé se blesse à la cuisse gauche ou un claquage sévère, diagnostiqué à 3 semaines d'absence. Panique à Madrid, la Supercoupe d'Espagne approche, 7 à 11 janvier 2026 en Arabie Saoudite, avec des matchs contre l'Atlético et potentiellement le Barça ou Bilbao. Sans Mbappé, l'attaque est orpheline. Rodrigo n'est pas un vrai neuf, Brahim Diaz manque de physique, Gonzalo Garcia est inexpérimenté, et Vinicius est sur les ailes. C'est là que Florentino Pérez entre en scène. Le président, connu pour ses coups de maître et son influence, active une clause secrète insérée dans le contrat de prêt d'Endrick. Cette clause, rare et controversée, permet au Real de rappeler le joueur pour une durée maximale de 10 jours en cas d'urgence médicale ou sportive majeure. Pérez, en visionnaire, l'avait négocié avec Lyon, arguant que Endrick reste un actif stratégique. Le 1er janvier 2026, Pérez appelle personnellement Endrick. Selon des sources proches du joueur, l'échange est tendu. Endrick, nous avons besoin de toi. Mbappé est out, revient pour la Supercoupe, c'est ton moment de briller. Mais Endrick, surpris et furieux, répond « Non, président. Tant que Xavi Alonso est là, je ne reviens pas, même pour 10 jours. J'ai été humilié à Madrid, traité comme un remplaçant. À Lyon, je joue, je marque, je suis heureux. » Pérez insiste, promettant du temps de jeu et un retour en grâce, mais Endrick campe sur ses positions. C'est un refus historique, un jeune de 19 ans qui dit non au tout-puissant Florentino. Pourquoi ce refus? Plongeons dans les raisons profondes. D'abord, la relation avec Xavi Alonso. L'entraîneur basque, successeur d'Ancelotti en 2025, a une vision tactique rigide, un 4-3-3 avec Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Endrick, polyvalent mais vu comme un clone de Mbappé, n'entre pas dans ce schéma. Alonso l'a critiqué publiquement pour son manque de maturité défensive et l'a écarté des plans, préférant des vétérans. Endrick s'est senti dévalorisé, surtout quand Mbappé a hérité du numéro 9 le maillot mythique de Benzema, Ronaldo, Higuaín. Pour Endrick, c'était une insulte, j'étais censé être le futur, mais on m'a prêté comme un paquet. À Lyon, il a trouvé un coach qui croit en lui, un vestiaire accueillant et des fans qui l'adorent. Revenir à Madrid, même temporairement, signifierait risquer une rechute morale et physique. Ensuite, les erreurs de planification du Real. Florentino et son staff ont parié gros sur Mbappé comme unique sauveur offensif. Après le départ de Benzema en 2023,
ils n'ont pas recruté de vrais neufs de rechange, comptant sur Joselu, prêté puis parti, et Endrick, immature. Résultat, une dépendance totale à Mbappé, qui joue 90% des matchs malgré des alertes blessures. En 2025, Mbappé a déjà eu des pépins au genou et à la cheville, mais le club a ignoré les signaux. Prêter Endrick sans clause de rappel solide, celle existante et contestable légalement, était un risque. Lyon, ravi de son joyau, soutient Endrick et menace de recours à la FIFA si Madrid force le retour. Cette affaire expose l'arrogance de Pérez, penser que tout joueur reviendra au Real comme un boomerang. Les implications sont énormes. Pour la Supercoupe, Madrid doit bricoler, peut-être Rodrigo en faux neuf, avec Arda Güler ou Brahim en soutien. Mais face à l'Atlético de Simeone, solide en défense, c'est risqué. Une défaite humiliante pourrait coûter le poste à Alonso, déjà sous pression après un début de saison mitigé, deuxième en Liga derrière le Barça. Pour Endrick, ce refus booste son image, un jeune qui défend ses principes, refuse l'hypocrisie. Au Brésil, les médias le saluent comme un nouveau rebelle, comparé à Neymar qui avait claqué la porte au Barça. Mais attention, ça pourrait brûler des ponts, si Madrid active la clause de force, Endrick risque une suspension ou un conflit judiciaire. À long terme, cela questionne le modèle Real, attirer des talents pour les sous-utiliser. Analysons les réactions. À Madrid, les fans sont divisés, certains accusent Endrick d'ingratitude, ont à payer 60 M, revient, d'autres blâment Alonso et Pérez pour le mismanagement. Sur les réseaux, #Endrick non trending, avec des mèmes de Pérez au téléphone en pleurs. Vinicius a leaké un post soutenant Endrick, signe de fissure dans le vestiaire. À Lyon, euphorie, le président Aulas vante un joueur loyal, et les supporters chantent son nom. Internationalement, la presse espagnole, Marca, AS, parle de crise majeure, tandis que l'équipe en France titre le camouflet brésilien. La FIFA observe, si clause abusive, sanctions possibles. Historiquement, des refus similaires ont marqué le foot. Souvenez-vous de Tevez refusant City en 2011, ou Mbappé snobant le Real en 2022 avant de signer en 2024. Mais un jeune comme Endrick contre Pérez, c'est inédit. Cela reflète une génération Z qui priorise le bien-être mental sur l'argent. Endrick gagne 2 M € rang à Lyon, contre 5 M à Madrid, mais préfère jouer. Pérez, 78 ans, habitué à dominer, est choqué, ses appels ont fait plier Zidane, Ronaldo, mais pas ce gamin. Pour l'avenir, scénario possible. Option 1, Madrid force le rappel via avocat, Endrick revient à contre-cœur, mais performe mal, aggravant la crise. Option 2, négociation, Endrick accepte un retour permanent avec garantie de temps de jeu, Alonso limogé. Option 3, rupture définitive, Endrick vendu à Lyon ou ailleurs, PSG, City intéressé, Madrid recrute en urgence, Haaland. Pour Mbappé, retour fin janvier, mais sa blessure récurrente inquiète, à 27 ans, usure précoce. Cette affaire est un tournant. Le Real, club le plus titré, risque de perdre son aura si les jeunes talents fuient. Pérez doit repenser sa stratégie, plus d'humain, moins de business. Alonso, tacticien brillant mais froid, pourrait payer les pots cassés. Si cette analyse vous captive, abonnez-vous à la chaîne pour des décryptages exclusifs sur le Real et le foot mondial ou rejoignez nos abonnés passionnés. Continuons avec les détails croustillants. Selon des insiders, l'appel de Pérez a duré 20 minutes. Florentino, en mode paternaliste, a évoqué l'héritage du Real, Bernabéu, dit Stefano. Endrick, poli mais ferme, a rétorqué, respect, mais je mérite mieux que le banc. Sa famille, au Brésil, l'a soutenu, craignant un burn-out. À Lyon, Endrick s'est intégré, ami avec Lacazette, fan de la cuisine française, il parle même un peu le français. Son refus inspire, des jeunes comme Yamal au Barça ou Garnacho à United citent son courage. Économiquement, impact majeur. Le Real perd en valeur marchande, Endrick valait 100 M €, mais un conflit le déprécie. Sponsor, Adidas, Emirates, s'inquiètent d'une image ternie. Pour la Supercoupe, enjeu financier, 10 M € de prize money, plus visibilité en Asie. Sans victoire, chute en bourse pour le club. Socialement, débat sur le traitement des jeunes. La FIFA promeut le bien-être, et ce cas pourrait mener à des règles anti-clauses abusives. En Espagne, syndicat de joueurs applaudissent Endrick. Pour approfondir, examinons le parcours d'Endrick. À Palmeiras, 21 buts en 53 matchs, champion d'Amérique du Sud. Au Real, seulement 3 buts en 20 apparitions. À Lyon,
Renaissance, but contre PSG, élu joueur du mois en novembre 2025. Son style, vitesse, dribble, finition, idéal pour remplacer Mbappé. Mbappé, lui, cumule les blessures, 2024 cheville, 2025 genou, maintenant cuisse. Surcharge, 50 matchs en, plus sélection. Le Real doit recruter un backup, comme Isaac ou Osimhen. Alonso sous feu, bon résultat, demi-finale CL 2025, mais style défensif critiqué, et gestion humaine faible. Pérez le soutient pour l'instant, mais une supercoupe ratée change tout. En conclusion de cette partie, ce nom d'Endrick est un cri d'alarme pour le foot moderne, talent vs institution. Suivez l'évolution. Et n'oubliez pas, abonnez-vous dès aujourd'hui, activez la cloche pour les notifs, et restez au courant des dramas foot. Poursuivons avec des scénarios hypothétiques. Si Endrick revient forcé, il marque en supercoupe, devient héros, Alonso sauvé. Ou flop, vendu l'été. Si refus tenu, Lyon l'achète 80 M €, Real recrute Joker. Pour Pérez, test de leadership, négocié ou imposé. Réaction de star, Ronaldo like un post pro-Endrick, Zidane conseille le dialogue. Mbappé, en rééducation, reste silencieux, mais rumorise des tensions avec Alonso. Cette saga captive le monde, audience TV boostée pour la Supercoupe. Pour finir cette analyse exhaustive, ce refus marque la fin d'une ère au Real, plus de dictature, place au respect. Merci d'avoir suivi. Dernier appel, abonnez-vous, likez, commentez votre avis sur Endrick ensemble, décryptons le foot. À bientôt pour plus de scoop.